Je t'ai vu ordonner le ciel en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu. Bon matin, bon matin, bon matin. T'es en forme, matin? Mes journaux sont lus. Il y avait de la belle nouvelle ce matin. J'aime ça. J'aime ça à un moment donné. Je ne sais plus où me lancer tellement qu'il y a de la bonne nouvelle. Je gobe des nouvelles. Et comme ça, je suis toujours prêt à faire les débatteurs s'ils m'appellent. Parce que quand ils nous appellent pour faire les débatteurs, on ne le sait pas d'avance. Hein? Là, je sais que je ne le fais plus cette semaine. Là. Mais ça me permet d'avoir un show sur YouTube à tous les jours. Ce qui me permet de vous divertir d'une autre façon. Et de vous garder avec moi. C'est ça qui est le but, hein? De vous garder que vous n'ayez pas voir d'autres nouvelles. C'est ce que je fais. Sur YouTube, qui est disponible à 4 heures tous les matins. Tous les matins. Fait que voilà, j'aime ça. Là, c'est fait. Là, je suis en train de travailler une première, pas bande dessinée, mais un récit en comic style. Que je ne sais pas quand je vais avoir terminé, mais je vais reprendre les 100 capsules entrepreneuriales que j'avais fait et les ramener en format lecture, mais en une seule page, pour faire réfléchir. Donc, je suis là-dessus. Toujours un projet. Toujours un projet. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon frère m'a texté à 4 heures du matin, à l'heure que je me suis levé, pour me dire qu'il était encore là. Il bouillait encore du sirop d'érable. Et là, c'est là qu'on voit que l'année prochaine, il faut que je change de bouilloire parce que... ou de bouilleuse. Là, je me suis fait chicaner cette semaine. On m'a dit que je connaissais rien parce que j'appelais ça une bouilloire, alors qu'on devrait appeler ça une bouilleuse. Je connais rien. Je connais rien. Moi, je me suis lancé dans le sirop d'érable cette année. Hein? Je savais pas comment ça marchait. Fait que j'ai acheté une bouilleuse. Tu sais, les gens pensent bienvenue le passionné, bienvenue dans le monde. J'ai toujours fait du sirop d'érable toute ma vie. Et j'ai ouvert la cabane à sucre, qui n'est pas une cabane à sucre commerciale, en 2009, que je l'ai bâtie, 2010. Donc, ça fait 14 ans que je fais officiellement du sirop d'érable. Ça fait 5 ans que je vous en vends, que vous me choisissez pour votre sirop d'érable. Et voilà. Bon matin, Momo. Bon matin. Bon, des likes qui commencent à apparaître, là. Faites-en des likes. C'est gênant d'avoir 3 likes après 5 minutes de live, Tu as reçu ta commande, les gaufres sont malades. Lesquels que tu as pris, Momo? Lesquels tu as pris? J'en ai-tu ici, moi, des gaufres? Ah oui, j'en ai. Ah, ceux-là, c'est à la vanille boréale. Moi, j'en ai ici à la vanille boréale. On a 2 types de gaufres, hein? Vanille ou érable. Les 2 sont bonnes, mais si vous commandez des gaufres, lâchez-vous lousse en prenant un paquet de chaque. Là. Ça se congèle à l'infini. Tu mets ça au toaster après. Là. Moi, je suis en jeûne en ce moment, puis je regarde, j'ai le goût de les manger. Regardez ça, comment ils sont belles. Hein? C'est super beau. Puis, c'est vraiment des gaufres 100% du Québec. Là. On n'a pas de vanille qui vient de Madagascar. J'ai choisi consciemment la vanille boréale qui pousse ici au Québec, qui est encore meilleure que la vanille. Momo, je pense que tu peux le confirmer. C'est encore meilleure que la vanille normale. C'est capoté. On a des bouchées de gaufres aussi avec ça. Le beurre vient du Québec. Je beau chialer contre la gestion de l'offre, mais je ne me bats pas. Là. Donc, le beurre vient du Québec. Le lait vient du Québec. La farine vient du Québec. Les employés viennent du Québec. Ah non, des fois, ben oui, pas né ici, mais j'ai eu une employée qui est des Philippines. Donc, ça permet de parler anglais dans la place. Hein. Fait que, ben, elle parle de plus en plus français. Donc, elle habite dans la région. Elle a 2 enfants. Très gentille. Anna, c'est elle qui est en charge des guimauves, entre autres. Je jeûne 18 heures par jour, Goodwill. 18 heures par jour. J'arrête de manger vers 6 heures. Je recommence à manger vers midi. Donc, 6 heures plus 12, 18. Tout le temps 18 heures. Là, je vais m'entraîner tantôt. L'érablière, Simon, si ça coule, complètement débile. C'est complètement fou. Aujourd'hui, ça va être une journée exceptionnelle. Et hier, c'était une journée exceptionnelle. Mon frère est obligé de rouler toute la nuit parce que les bassins se remplissaient. Ils ne fournissaient pas à bouillir l'eau d'érable. Les bassins débordaient. Puis il y a une grosse journée aujourd'hui de bouillage, donc c'est... je sympathise, je ne peux pas être là. Donc, tu penses quoi du ban de TikTok aux États-Unis? Je ne sais pas. Je pense que c'est un gros lobby de Facebook, de Snapchat et de toutes les autres pour faire peur avec TikTok. TikTok qui appartient déjà au fonds américain BlackRock, en partie 20 là.
sais-tu moi où tes guimauves ressemblent à cette compagnie de Marshmallow Co? Lisa Liard. Je cherche pas, là, mes guimauves sont au sucre. Eux autres sont au sucre, mais les miennes sont à l'érable. Est-ce que je me suis inspiré de Marshmallow Co? Ah, you bet que je me suis inspiré. Dans la vie, il faut s'inspirer, là. Et moi, j'ai toujours voulu faire des guimauves. J'ai commencé à faire des guimauves il y a 5 ans. On a commencé à en faire au mois de juin parce que puisque je suis intéressé par les guimauves, je tombais tout le temps sur, sur les vidéos de Marshmallow Co. Et c'est comme ça que des entreprises viennent au monde, là. Donc, est-ce que j'ai copié? Ben, pas du tout. Pas du tout. Eux autres en vendent 25 000 par semaine. Moi, je suis rendu à 13 000, 14 000 par semaine après à peine un an. Donc, je vise d'aller en vendre autant qu'eux autres. Mais oui, mais oui, mais oui. On a des guimauves à l'érable. On a 28 sortes de guimauves. Tu peux aller voir. Tous dans ce sac-ci. Oups, le sac n'avait pas été fermé. Il était un petit peu sec. Dans des sacs comme ça. Celle-là, c'est choco-banane, mais le sac n'avait pas été fermé. Ah, ben oui. Mais non, mais je le cache pas, l'hier, que je me suis inspiré de Marshmallow Co. Je le mentionne moi-même presque à tous les jours. Puis je vais les voir à tous les jours pour m'inspirer à faire des vidéos parce qu'ils ont 1,2 million de personnes qui les suivent. Est-ce que j'aurais fait la même chose si la compagnie était à Montréal? Je me serais senti un peu gêné. Bien évidemment, ça ne m'aurait pas empêché de le faire, là. Mais je me serais senti un peu plus gêné de copier, pas de copier, mais de s'inspirer des saveurs. Mais définitivement, quand je cherche une saveur, la saveur Biscoff, là, qu'on vient de sortir, autant en chocolat qu'en guimauve, vient carrément de Marshmallow Co. Ah, tout simplement. J'ai vu l'engouement, j'ai regardé les commentaires, j'ai dit, écoute, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi, là. Donc, je pense pas que je viens dans les pattes d'une compagnie qui est située en Australie. Hein. Donc, mais la différence, c'est que nous autres, on travaille qu'avec l'érable. Avec l'érable. Belle chevelure ce matin, hein? Merci, Kat. Écoute, quand je ne vais pas nager, je me lave les cheveux. La beauté, c'est qu'avec notre shampoing revitalisant maintenant, hein, on peut se laver les cheveux à tous les jours sans les endommager parce que ça nourrit le cheveu. Et je prends ma douche tout le temps glacée le matin. Je commence tout le temps tiède, normalement, là, mais je me lave les cheveux, puis honnêtement, j'ai tellement des beaux cheveux pour le restant de la journée que je me lave à tous les jours les cheveux avant que je pouvais passer 2 jours sans me laver, là. Mais maintenant, écoute, on a des produits d'exceptionnels, là. Donc, je ne parle pas combien d'entailles. Je sais que vous me le demandez. J'en parle pas parce que c'est pas important. C'est pas important. Puis, garde, tu en as 14 000. J'en ai moins de 14 000, si tu veux savoir. Mais toi, dès que tu dis 14 000, il y en a un autre qui va dire qu'il y en a 25. C'est du gonflage de muscles. Je ne dis pas combien je bench. Je peux te dire que j'ai déjà benché 235 livres. Donc, tu penses quoi de Solana? Je ne le suis pas. Solana, c'était avec FTX, ça. C'était encore pire. Hein? Salut mon Pierre qui vient d'apparaître, qui vient de disparaître. Donc, merci Camille. Me fait un café, t'en veux un? Non, non, je le lis, c'est parce que là, je parle. J'ai pas le temps. 3900 likes, vous êtes bons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On travaille très fort pour nos produits. On travaille très fort pour vous les faire connaître, pour que vous nous choisissez. Hein? Simon, tu me demandes, tu penses quoi de faire affaire avec des conseillers financiers pour investir en bourse? Bien, je fais affaire, j'ai les deux. Hein? Je fais affaire avec des conseillers financiers pour mes placements. Depuis que j'ai vendu mon entreprise en 2012, je ne voulais pas avoir cet argent-là juste pour moi. Donc, j'avais peur de faire des bulles au cerveau. Fait que ça, c'est mieux de le mettre à des gens qui le placent. Maintenant, un coup, c'est fait. Tu peux le faire toi-même aussi. Hein? Tu peux le faire toi-même, tes placements. Moi, aujourd'hui, là, si quelqu'un ne veut pas faire affaire avec un conseiller, bien, les conseillers sont souvent déconnectés. Il faut se le dire. Mais tu sais, il y a 3 fonds, moi, que je fais mensuellement. Pas toutes, parce que ça dépend ce que j'ai disponible pour mon CELI, entre autres. Je suis en retard sur mon CELI, donc je peux mettre 12 000 par année, cette année. Donc, je vais mettre 1 000 $ par mois. Et je mets mon 1 000 $ par mois séparé dans un fonds basé sur le Bitcoin, dans un fonds basé sur le S&P 500 et dans un autre fonds qui est basé sur le S&P 500 version techno.
Avec ça, là, tu mets ça à chaque mois pour les 10 prochaines années et on s'en reparle dans 10 ans. Je vais être encore là. Je vais être encore en live sur le nouveau réseau qui va être disponible à ce moment-là. Mais on en reparlera. Donc, fais tes recherches. Mais voilà. Hein? Mais pour moi, tu n'as pas besoin d'un conseiller financier avec les fonds qu'il y a aujourd'hui. Surtout, tu n'essaies pas de battre le marché à tout prix. Là. Donc, tu fais plus de live pendant que tu t'entraînes? Je l'ai fait quelques fois. Mais souvent, j'emmène mon laptop pour travailler, donc c'est difficile en même temps. Ben, regarde, tu veux faire un tour de ma cuisine? Il est là. Bon, bienvenue à ma cuisine. House tour, done. C'est fait. Le Bitcoin a up pas mal à 71 000. Ben oui, ben tout le monde en veut. Hein. Tout le monde en veut ben, à travers les fonds réseau. Là. Le TikTok ne sera pas banni au Canada. Ben non. Ben non, il ne sera pas banni au Canada. Honnêtement, le Canada va peut-être suivre parce qu'on a une bande de peureux, mais il ne sera même pas banni aux États-Unis. Là. Ils vont trouver une solution. Là. Ils vont trouver une solution qui est complètement stupide. Là. Mais ils vont pas le bannir pantoute. Là. Quel a été mon premier emploi? Ben, je travaillais sur des fermes. Je ne suis pas arrivé cultivateur, là, moi, là, sur la cinquantaine, pour dire bon, je fais quoi de ma vie? Je me cherche. Je suis allé voir un coach de vie, puis il me dit ah, t'aimes ça cuisiner? As-tu déjà pensé te lancer en agriculture? Non, j'ai toujours été. Fait que ma premier emploi, j'ai commencé à conduire des tracteurs très jeune. Donc, les cultivateurs du coin me demandaient de venir conduire des tracteurs pour eux autres parce qu'ils savaient que j'étais un bon conducteur de tracteur et surtout, je n'étais pas un cow-boy. Puis il y avait beaucoup de côtes dans mon coin. Donc ça, c'était mon premier job. J'avais 13 ans, 12-13 ans. Là. Puis après ça, ma premier job quand je suis arrivé au cégep, j'étais vendeur de souliers chez Yellow Shoes. Et après ça, j'ai travaillé en informatique rapidement dans une compagnie, dans une librairie qui m'avait embauché pour travailler sur sa ferme. Et là, je n'avais pas le droit de conduire les tracteurs parce qu'il pensait que j'étais un gars de la ville. Et quand il s'est pris, à un moment donné, il me dit viendrais-tu m'aider? Puis quand j'ai vu qu'il n'était pas capable de me sortir, j'ai dit mets-toi dans le tracteur qui est pris, il va me mettre dans l'autre tracteur, moi. Puis là, il a bien vu que j'étais un conducteur de tracteur. Fait que, ta classe t'attend? Ben, salut-les pour moi, mon Pierre. Bonne journée. Bonne journée. Fait que c'était ça mes premiers jobs. Puis après ça, la librairie et la programmation informatique que j'ai fait pour la distribution des journaux, ben je suis rentré au gouvernement fédéral où j'ai commencé. Hey, salut, Véro. Es-tu spécialisé en comptabilité? J'ai un bac en finance et économie. J'ai travaillé 5 ans. Et après ça, j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral. Pendant 6 mois, je faisais de l'entrée de données. L'entrée de données comme ça pour les rapports d'impôts des fermes. Et c'est là que j'ai appris comment ça fonctionnait au gouvernement. Va pas trop vite, le jeune. Et je me suis dit, je peux pas faire ça toute ma vie, de l'entrée de données. J'ai étudié, moi, pour être sur le parquet de la bourse, puis là, je me ramasse à faire de l'entrée de données, ce qui n'a rien de mal. Là. Mais à un moment donné, en même temps, j'ai eu le choix entre devenir économiste au gouvernement fédéral ou être analyste financier. Puis mon choix s'est décidé rapidement. Les analystes financiers commençaient à 42 000. Les économistes commençaient à 26 000. Tu as 22 ans, 23 ans, hein? 16 000 de différence, tu achètes un Lambo. Hein? Fait que j'ai choisi d'être analyste financier. 16 000 de différence, la coche est élevée pas mal. Là. Puis après ça, ben, j'ai pas aimé ça, puis j'ai quitté. J'ai quitté parce que je voulais me lancer en affaires éventuellement. Là. Et deux, je venais de me séparer, puis la fille avec qui je me suis séparé, je pensais que c'était être la femme de ma vie, Martine. Et on était en 1994, puis elle déménage de chez nous pour aller habiter avec son chum qui habite la rue en arrière. Je ne tentais pas d'y voir la face à tous les jours. Fait que j'ai quitté ma job, je me suis emmené à Montréal. Et c'était le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Hein. Des fois, on a besoin d'une bonne tape sur la gueule pour prendre une décision qu'on n'osait pas prendre. J'étais confortable au gouvernement, je n'étais pas heureux. Je savais que c'est pas ça que je voulais faire, mais j'étais confortable, j'étais permanent. Donc,
Ça t'a dit de répondre à ma question pour m'aider? Ça te dit de manger une petite tape derrière la tête, mon petit impoli? J'ai un devoir au cégep en comptabilité, mon prof ne répond pas à ma question. Puis moi, tu veux que je te réponde, Coralie, je pense que si tu es aussi impoli que tu viens de le faire avec moi, comprends-tu pourquoi ton prof t'aide pas? Moi, te répondre, moi. PM Kingsbury qui est là, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Salut, mon PM. T'es au bar. Hey, j'ai mis des lumières alentour de ma cabane maintenant. Donc, ça ne donne pas le goût de répondre, hein? Non, Alice. Le Starship devrait décoller ce matin pour un trou. Ouais, j'ai vu ça. En attente encore 1 heure. Toujours en attente. Ron Harrison, bon matin. Bon matin. Oui, un petit bout que je suis de retour sur pied. Ah bon. J'imagine, ça va bien, PM, ta santé? Pardon pour vous avoir insulté. Hein? Merci, Pierre. Merci de faire le ménage un peu. Ça va bien, Zakito. François, comptes-tu te présenter pour le PCC Poilievre aux prochaines élections fédérales? Non. J'ai déjà pensé 2, 3 fois de me lancer en politique, là. Mais j'ai la même raison pourquoi je ne me lancerai pas dans la politique municipale à Montréal, c'est que je suis occupé. Je suis occupé avec ma compagnie. Hein. Je fais la télévision 2 fois par semaine qui m'occupe aussi beaucoup. J'ai du fun dans la vie, donc pourquoi je vais aller me donner? Est-ce que si on m'approchait pour me dire, bien, de toute façon, je vais vous dire, bien franchement, admettons qu'il m'approchait, Pierre Poilievre, là. En passant, on a nos numéros de téléphone. On va régler ça, là. Il a déjà voulu que je l'appuie dans sa première tentative de se présenter à la chefferie. Et je le trouvais sympathique dans ce temps-là. Il est encore sympathique. Il y a des bulles au cerveau que je ne partage pas. Mais admettons, c'est sûr que en 2025, les élections de l'année prochaine, si on m'approchait, je dirais non, mais il y a quelque part en dedans de moi que je n'irais pas ça être ministre des Finances au Canada. Là. Vous allez me dire que c'est foutument prétentieux. Bien, je n'irais pas si je ne suis pas ministre. Là. Moi, je le dirais. Là. Je l'ai dit tout le temps. Là. Je ne me lancerai pas en politique. Je n'abandonnerai pas ce que je fais en ce moment pour aller députer. C'est rien de mal de députer, mais j'ai toujours été en position de faire changer les choses en me lançant en affaires, entre autres. Donc, il est hors de question, mais ça n'arrivera pas. Mais c'est sûr que si on me disait, regarde, c'est toi notre ministre des Finances, viens-t'en. Ça serait difficile de dire non. Ça serait très, très, très difficile de dire non. Il ne peut pas le promettre comme ça, mais malheureusement, il faudrait qu'il me le promette parce que je partirais sinon. Mais ça n'arrivera pas. On m'avait approché en 2018. J'ai été à Halifax faire une conférence sur les finances du Canada parce qu'on m'avait approché et le but était bien entendu que j'obtienne le poste de ministre des Finances si je gagnais mon élection puis si les autres gagnaient. Là, bien, il y a beaucoup de si, là, mais c'était le fun. Au Congrès, devant 4000 personnes télévisées, puis là, tu commences à parler. Hein? Comme un politicien. C'était un bon trip, un power trip de 12 minutes. Selon toi, c'est normal que le tunnel Louis-Polyte est long à réparer? Ben oui, c'est normal. C'est normal, c'est fait tout croche. Tout le monde graisse sa patte, puis tout le monde va avoir son petit mot à dire, puis il y a des ingénieurs qui viennent mesurer tout le temps. Là. Tu vas bien travailler jusqu'à 80 ans? Ben j'espère. J'espère que je vais travailler, mais est-ce que je travaille vraiment? Hein? Fait beau, fait chaud, sortez vos maillots. Comment qu'elle va, elle, Mme Gagnon? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, là. Mais j'espère que je vais travailler, mais pas travailler de façon obligée. Regardez, en ce moment, je travaille. Okay? Je bâtis mes réseaux pour avoir plus de gens qui vont me suivre, bien entendu. Plus de gens qui vont me suivre, plus de gens qui restent de venir découvrir mon entreprise, qui vont venir m'écouter sur YouTube. Quand les lives vont être payants sur TikTok, on va peut-être avoir 3 cents. Donc, ce que je travaille, je prends un café. Je prends un café, j'aurais pu aller voir. Dans le fond, ce que je fais là en ce moment, c'est exactement la vie quand j'ai voulu prendre ma retraite. Hein? Tu te lèves le matin, tu prends un café à jaser avec des amis, mais maintenant, je le fais de façon virtuelle. Là. J'ai fait ma première commande dimanche dernier. J'ai reçu en 36 heures. Tout est délicieux. Merci, Michael. Vous avez vu, hein? Dans le fin fond des bois. Moi, j'habite dans le fin fond des bois. Là. Hein? Tu ne peux pas être plus creux que moi au Québec. Là. Je suis creux.
Et on livre, il a commandé dimanche, il l'a reçu mardi. Donc, est-ce que le ban, ben, je n'ai pas grand client, Catherine, aux États-Unis. Fait que moi, c'est pas encore fait, là. Il y a le premier, le Congrès qui a voté. Toute la gang de vieux croutons là, qui leur ont fait dire que les Chinois nous espionnaient à travers TikTok. Là. Ça, c'est eux autres qui ont voté. C'est ça, là, le Congrès américain. Là. On parle de Biden puis Trump. Là. Il n'y a pas grand jeune de 30 ans là, qui ont voté pour ça. Là. Eux autres, hey, téléphone chinois, t'as un téléphone dans tes poches. Les Chinois nous espionnent. On va bannir les autos. Hein? Notre-Dame-la-Paix, ça commence à être dans le bois en calvaire. Ben, mais hein? Et quand j'étais jeune, là, salut CryptoBoy, quand j'étais jeune, les numéros de téléphone, c'est important. Hein? Dans votre coin, vous avez tout le même village, le même numéro de téléphone. Saint-André-Avelin, 983. Notre-Dame-la-Paix, 522. Tabarnouche. Quand on était jeune. Hein? Notre-Dame-la-Paix, qui a beaucoup d'assistés sociaux dans le temps. C'était pas un village extrêmement riche, mais même très, très pauvre. Très, très pauvre. Donc, je reviens pour la dette d'1 milliard. Donc, on ne voulait pas dire qu'on venait de là. En ce moment, j'habite dans Laurent-Sainte-Madeleine. Hein? Dans ce temps-là, à Notre-Dame-la-Paix. Dans ce temps-là, ça... non, là, on n'est pas en garnotte. Ils ont même refait toute l'asphalte. Et puis j'ai même la fibre optique. Tu sais. Fait que, dans ce temps-là, on disait, c'était la route rurale numéro 3 Saint-André-Avelin. Fait que moi, à l'école, là, j'avais-tu du fun, moi? D'où tu viens, toi? Tu viens de la paix, toi? Non. Moi, mon numéro de téléphone, c'est 983-2689. Ça n'existe plus, là. Et non seulement ça, j'habite à route rurale 3 de Saint-André-Avelin. Donc, es-tu vacciné pour la rougeole? Oui, fuck the system que je t'abonne. Je suis vacciné pour la rougeole depuis que je suis jeune. Et si vous n'êtes pas vacciné pour la rougeole, c'est la maladie la plus contagieuse qui existe dans le monde. Là. La fibre est rendue là, Juju. Ouais. Ouais, j'avais Starlink et là maintenant j'ai la fibre. J'ai du 1 gig dans le fin fond des bois. Donc, merci. Mon shampoing, il sent comment, Lovinky? Le shampoing, on a choisi la fragrance Doux Coton Frais, qui est la fragrance la plus utilisée dans les shampoings. Donc, ça sent, tes cheveux vont sentir le frais, comme un doux coton. Donc, 7 ans que je suis parti de Saint-André-Avelin. Ah, OK. Mon opinion sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça réduit notre débrouillardise? Bien, pantoute. Voyons donc, toi. Hein? Pantoute. C'est pas avec Cogeco, c'est avec ExploreNet. Starlink, je n'étais pas satisfait. Non, c'est pour ça que je l'ai débranché. Là, je reviens sur le déficit. Il y avait une autre question avant. L'intelligence artificielle, j'utilise à tous les jours. Tous les jours pour m'aider à faire du contenu. Tous les jours pour trouver des réponses. Tous les jours pour faire des photos. À tous les jours, je fais des photos avec l'intelligence artificielle. À tous les jours, je corrige mes recettes pour les mettre plus Google friendly. Donc, est-ce que ça limite la débrouillardise? Absolument pas. Ça me permet d'aller jouer dans le cours des grands avec un budget limité. Donc, définitivement que l'intelligence artificielle, si vous ne l'adoptez pas dans votre entreprise, j'avais un meeting hier avec une de mes compagnies, puis c'est justement ce qu'on parlait, là. Les programmeurs, est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle? Parce qu'on a certains programmeurs qui ont dans la cinquantaine, puis il y a une façon de programmer qui est toujours la même. Puis j'ai dit, il faut changer ça. Il faut qu'on change ça. Tu sais. Il y a Devin qui s'en vient, AI, qui va écrire du code presque pour nous autres. C'est nouveau, c'est pas encore sorti. Donc, moi, j'écris du code aussi avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller voir ma page de recettes, françoislambert.one, vous allez voir. Salut, Suzanne. Complètement en haut, nos recettes, là. Bien, la page qui est là, la façon que le code est écrit, c'est écrit avec l'intelligence artificielle qui m'a écrit. Ça ne fait pas peur pantoute, l'intelligence artificielle. Ça fait peur parce que tu n'as pas été. Hein? Ben exactement. Pour faire du SEO, Marc, dans n'importe quoi que j'écris, on fait une recette de dalle indien. Une recette que Marilyn aime. Ben, allez taper dalle indien, D-A-H-L indien. Je suis le premier, tabarnouche. OK? Notre shampoing revitalisant, sans l'intelligence artificielle, je n'aurais pas compris. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Voyons, tabarnouche.
Je comprenais, c'est pas. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Comprenais. Voyons, tabarnouche, j'ai un blanc. Aidez-moi, donnez-moi un verbe, tabarnouche. Donnez-moi un verbe. Ben parce que ce qu'on ne connaît pas, l'intelligence artificielle, on pense que ça va nous contrôler. L'affaire, c'est quand même moi, je ne comprenais pas. Bon, phew, OK. Hey, j'étais mélangeant en tabarnouche. Ben, salut Marie-André. Euh, ce qu'on ne connaît pas, là, ça nous fait peur. Donc, voilà. Moi, avant là, d'avoir de comprendre le SEO, je faisais un produit, je ne pensais pas la façon de l'écrire. Je ne pensais pas qu'il y avait du JSON à écrire là-dedans. Là, je m'en vais dans le plus loin pour que Google le voit. Pour que nos recettes sortent dans les premières, il faut écrire du code en arrière de ça. Bien, ça, c'est l'intelligence artificielle qui me l'a appris. Hein? Il y a un mouvement Clean Beauty. Je ne le savais pas cette semaine, j'ai découvert ça, j'ai écrit un article de blog là-dessus, qui va dans la tendance de nos savons qu'on fait, dans nos shampoings, dans notre sérum, dans notre masque à la citrouille. Les gens recherchent ce type de mots-clés-là. Bien, c'est ça que ça m'aide. Bien, effectivement, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup d'emplois, puis il va en créer d'autres. Regardez l'avancée de Sora qui s'en vient pour les vidéos, ça va être complètement capoté. Moi qui ai besoin de faire énormément de contenu, comprenez, c'est pas. Comprendre plus connaître. Comprenez, c'est pas. Guimauve gâteau de princesse, wow, et le sac coloré. Ben oui, hein, le sac. Hein? On ne l'utilisait pas, l'intelligence artificielle. Là, on l'utilise parce que c'est démocratique, mais c'est pas encore. Tu sais, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est que tu lui donnes quelque chose, puis il apprend. Il apprend. Il reste qu'à chaque fois, il faut que tu lui répètes la même affaire, là. Puis il fait beaucoup d'erreurs. C'est de l'intelligence artificielle, mais guidée par un être intelligent derrière, là. Mais j'utilise à tous les jours. À tous les jours. Moi, dans mon gars, l'autre jour, il a ouvert ma page, là. Il a ouvert mon browser, mon ordi, et il a vu Claude.ai, un nouveau, Perplexity.ai, Gemini de Google et ChatGPT. 4, plus Midjourney pour faire mes photos. Nouveau mot dans le petit François, oui. Donc, voilà. La dette de 11 milliards, est-ce que c'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme quand même que le premier ministre nous dit que c'est juste 1,5 % du PIB. Ça, c'est comme quand Manon Massé disait c'est juste un café par jour. Là, on va commencer à calculer en fonction du PIB pour se déculpabiliser. C'est beaucoup, pourquoi? C'est beaucoup, pourquoi? Parce qu'on ne gère pas les finances. C'est beaucoup, pourquoi? Parce qu'on donne de l'argent à des multinationales dans des subventions. Les subventions n'ont jamais fonctionné. Moi, je vous en parle à tous les jours que je suis contre les subventions. J'en veux pas de subventions, je veux avoir la paix. Ce que je veux, c'est la paix, pas de l'argent. Je veux respecter les règles, mais je veux avoir la paix, je veux avoir de l'aide du gouvernement et non pas des inspecteurs qui viennent me chier dessus tout le temps pour me taper dessus, autant au point de vue fiscal qu'au point de vue... Ma PAC, ça va super bien, là, OK? Mais il a fallu travailler avec eux pour changer leur approche. Il a fallu qu'ils nous adoptent, hein? Donc, c'est pas ça qu'on veut. On a donné des subventions à tour de bras, ça ne marche pas. On continue encore à donner des subventions, encore pour les 3 prochaines années, à l'industrie du cinéma. Ils n'ont pas besoin de subventions. Ils ne sont pas capables d'arriver, qu'ils s'en aillent. Goodbye. Allez-vous-en. Allez-vous-en, les quêteux. On n'en veut pas de quêteux. Le gouvernement ne s'occupe pas de nos aînés. Le gouvernement ne s'occupe pas des plus démunis de la société. Hein? On a la Ville de Montréal qui broye pour avoir encore plus d'argent à la Société de transport alors que c'est hyper mal géré. Les subventions données à la Ville de Montréal, la vérificatrice générale l'année passée, a dit c'est donné puis il n'y a pas de surveillance, on ne sait pas où l'argent s'en va. Le gouvernement dilapide notre argent comme ça. Est-ce que le 11 milliards est beaucoup? Dans un contexte où on créerait de la richesse, hein, qu'on serait en train de faire de la richesse, le 11 milliards serait des peanuts parce qu'on est en train de bâtir. Notre richesse ici, là, c'est d'augmenter les impôts. Si vous pensez qu'on n'est pas un peuple de bien-être social, on est un peuple de bien-être social. Parce que c'est juste ça qu'on dépend, de les impôts et des tarifs d'Hydro-Québec, puis combien de cigarettes qu'on va fumer et combien de loteries qu'on va acheter et combien qu'on va boire. Simonac, c'est pas une société en santé, là. Je suis pas négatif, là. Je suis pas négatif, mais sincèrement, pensez-vous que le Québec est une société en santé financièrement avec ses projets de société? Il n'y en a pas de projet de société. Donc, on dépend des cigarettes,
Et de la télé, ce soir, laisse-les. Non. Donc, cigarettes, loterie, l'Hydro-Québec qui nous appartient, donc on augmente les tarifs pour exploiter les Québécois. On augmente les impôts pour augmenter les salaires les plus élevés. On n'exporte pas d'hydroélectricité parce que les États-Unis ne nous veulent pas. On a refusé le pétrole, on a refusé le plan Nord. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse les mines de Bitcoin ici, alors qu'on est supposé avoir de l'électricité. Qu'on soit pour ou contre le Bitcoin, qu'on soit pour ou contre la crypto-monnaie est là pour exister. OK? Donc, pourquoi ne pas... Parce qu'il y a eu de la fraude dans la crypto, puis j'ai été le premier à la dénoncer. Mais sincèrement, des mines des centrales de minage, merci, on aurait pu en avoir dans le Grand Nord. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller installer des usines, des centres de données dans le Grand Nord? Ils ont besoin du froid. Il fait froid, l'électricité est là. Ça n'a pas besoin d'avoir des gens... roi du sexe, je t'ai dit à 38 000 le 3 janvier que tu allais monter, tu ne m'as pas cru. Non seulement je ne veux pas te croire, mon loser, mais des gens qui prédisent, là, OK? Des Nostradamus du Bitcoin, là, vous me tapez ses nerfs. Hein? Vous me tapez ses nerfs parce que c'est basé sur rien. Si on veut parler de finances, vous n'allez pas parler de prédiction. Fait que le roi du sexe, continue à faire ce que tu fais le mieux, ou pire, mais moi je te bloque. J'en veux pas des gens comme toi sur mes lives. Bloqué. Bye. Comme ça, le rebut. Hein? Donc, des problèmes d'Internet dans le Grand Nord? Pas toutes. Ils peuvent amener la fibre optique, là. Ils peuvent amener des satellites. On est rendu là, là. Donc, est-ce que le déficit maintenant, il est trop élevé? Ben oui, il est trop élevé parce qu'il n'est pas géré. Quand un gouvernement ne prévoit pas dans une convention collective, il n'avait pas prévu de donner plus d'argent aux professeurs. Bien, si tu n'avais pas prévu de donner plus d'argent aux professeurs, tu n'as pas une maudite scène pour donner plus d'argent aux professeurs, peux-tu même dire comment ça se fait qu'on a réglé la grève? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore en grève si on n'avait pas de maudite scène pour les payer, puis le gouvernement n'avait pas budgété de donner autant d'argent que ça? C'est ça qui est danger avec ce gouvernement-là. Donc, voilà. Mais tu peux faire de la prédiction financière. Oh, je vais t'en faire une prédiction financière. Très, très simple. La seule que j'accepte, là, le halving dans 30 jours, on bloque. Vous voyez, là, ça va commencer à repartir maintenant sur la crypto. Donc, il n'y aura pas de... Je vous le dis à chaque fois, là, OK? Passez le mot. Si vous voulez qu'on ait des discussions le fun ici, là, on peut parler. Des prédictions, là, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de prédictions. La seule raison que le Bitcoin monte en ce moment, c'est qu'il y a des fonds, puis des gens comme moi qui en achètent sont obligés d'en acheter. Venez pas faire de prédictions ici, je ne veux rien savoir. Hein? Je ne me fais jamais bloquer, ben parce que crypto, tu es intelligent. J'aime les gens qui aiment la crypto. Je ne déteste pas la crypto. J'aime même ça. C'est juste que c'est pas encore basé sur quelque chose de concret. On achète pour du futur dans la haute spéculation. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent et je veux faire attention avec les prédictions. Si vous vous lancez dans des prédictions, il y a pas c'est tolérance zéro. Donc, tu peux faire des prédictions. À la bourse, là, tu peux la faire, la prédiction, c'est très simple. Un enfant de 5 ans peut faire la même, puis un chimpanzé peut faire la même prédiction de toi. Tu as juste à dire 9 sur 10 ans. La bourse va monter de 9 sur 10 ans et tu peux fermer tes livres, puis ça va être ça. Ça, là, c'est le seul chiffre que je vais accepter de mes prédictions. Ceci étant dit, dans mes folies de crypto, j'ai quand même du Floki, que j'aimerais bien ça qui monte à 1 piastre. Okay? Je parle pas de guerre. Je parle pas de guerre. Donc, à un moment donné, ça va monter, puis à un autre moment donné, ça va baisser. Ben, c'est ça, business boy. Donc, voilà. Je te prédis un printemps hâtif. Mais regarde, la semaine prochaine, ça va geler, Marie-André. Et honnêtement, on a une saison de sirop d'érable, là. Premièrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau de sirop d'érable. Donc, c'est fantastique. Deuxième étape, le sirop, il est excellent. Et ça, là, c'est bon pour le Québec parce que notre réserve était à sec. Donc, je suis persuadé qu'on va avoir la meilleure saison qu'on n'a jamais eue à date. En tout cas, nous autres, c'est épouvantable. Mon frère a fini à 4 heures du matin et il va finir à 4 heures du matin demain. Puis samedi, on va en faire énormément toute la journée.
Donc, c'est une bonne saison. Après ça, ça va geler. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Mes bonbons à l'érable, tu veux dire mes meringues à l'érable? Ta barbe à papa, incroyable. Merci, Daphné. Va être 9 pendant 10 ans. Comment tu peux être sûr de ça? Il n'y a jamais de certitude. Mais si tu regardes l'évolution du S&P 500 depuis sa fondation, 150 ans, depuis qu'il existe, je pense, tu peux regarder, 9 c'est le rendement que le S&P 500 rapporte sur une longue période, tout simplement. Donc, je peux, avec une certitude assez grande, que je ne me tromperai pas 9 fois sur 10, donc que ça va être 9 Merci, Vince. La meringue, c'est malade, la meringue. Est-ce que Gab a des chances de remporter Big Brother, Dominique? Es-tu sérieux? Ben, Gab n'a aucune chance. Elle se déclare elle-même une flotteur. Je viens de déjeuner avec une gaufre au Milo, ça explose le goût dans la bouche. Ah, je les ai sortis parce que tu n'es pas tout seul à en parler. Tantôt, il y a quelqu'un qui en parlait aussi, des guimauves. Ça, là, si tu veux goûter à quelque chose qui est complètement fou, nos guimauves à l'érable sont malades. Mélilo. Pensez Mélilo. M-E-L-I-L-O-T. C'est malade. Ah, Jimmy, je ne le sais pas. Je ne le sais pas plus que toi. C'est excellent, mais les petites bouchées, je m'attendais à ce que ça goûte plus l'érable. Ben, c'est la même chose de gaufre. Hein? Ça dépend lesquels que tu as pris. Mais c'est toute la même recette. Là. Toute la même recette. Va exploser. Chris God, je viens de voir. Mais le prix du chocolat a explosé. Mais nos prix n'ont pas encore augmenté. Et je surveille ça tous les jours parce que mon fournisseur ne m'a pas monté les prix depuis un an. Donc, ouais. Est-ce que je refais du sirop bourbon? On en a toujours. On en remplit. Je vais en remplir un autre samedi. Donc, on fait toujours le sirop bourbon, là. Sirop infusé au bourbon, on en a tout le temps, tout le temps. On remplit constamment des barils. Je vais en remplir un ou deux samedi. Donc, à Axnord, ben, abonne-toi. Je suis ici tous les matins de 7h15 à 8h15. Là, on a une belle discussion. Il y a beaucoup de gens. Fait que je reste avec vous. Mon café n'est pas fini. Donc, oui, le sirop infusé au bourbon, là, ça, c'est la vie. Là. Ça, c'est du gros, gros luxe là, dans le sirop d'érable. Je vais en mettre justement un ou deux barils pour partir infuser samedi. Penses-tu à un genre de crème comme... Non, ça, c'est de l'alcool, ça ne m'intéresse pas. Les lives le soir, c'est à 7h15 sur YouTube. Sur YouTube. Là, je suis en ville, je m'en vais en campagne demain. Demain après-midi. Je pense que Joël a des bonnes chances. Joël a des bonnes chances, elle est en danger, mais elle a des bonnes chances. Donc, ouais, le prix du chocolat, revenir au prix du chocolat, je surveille ça tous les jours. Regardez comment je pourrais être opportuniste. Hein? Ben, tu es bien gentil, Véro. Ma blonde, elle ne passerait pas les journées à m'écouter, elle. Ben, elle même, là. T'es dû pour une petite commande? On est toujours dû pour une petite commande crypto. Moi, mon but, c'est que vous reveniez chez nous aux 28 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de 450 produits, en partant de la gaufre au chocolat, au shampoing, au sirop d'érable, au savon, aux crèmes. Donc, le but, c'est, on est une épicerie. Oui, on a 450, non, 700 points de vente. Que Flocky a une tendance forte, bien, il y a une tendance forte. Flocky a augmenté de 400 ou 700 depuis un an. Donc, parce que ça ne me tente pas de faire des produits à l'alcool, tout simplement. Ça ne me tente pas. Vas-tu un jour animer une émission? Jamais, jamais. L'autre jour, on m'a appelé pour peut-être être animateur de radio. Je n'ai pas eu de suivi dans une radio là, quelconque. Mais non, j'ai pas besoin. Je fais mon show le matin, moi, sur YouTube. Je le fais. J'anime mon show sur YouTube le matin. Pourquoi que j'irai ailleurs? Quand je me lève, je descends en bas puis j'enregistre. J'aimerais bien que le sirop d'érable devienne comme le vin. Ben, écoute, Nat, moi, je vais faire ma petite partie. Là, si vous achetez le sirop en ce moment, il goûte la vanille et le beurre dans la section flaveur. C'est beau, la couleur, mais là, il faut définir la palette de goût aussi. En fin de semaine, je vais y regoûter, puis là, je vais vous dire en fin de semaine, il goûte quoi? Donc, le voir évoluer. Donc, les sirops qu'on va vendre lundi, ça va être le sirop qu'on va préparer exceptionnellement. On va faire ça pendant le temps des sucres.
de vous tenir au courant ce que ça goûte. Puis après ça, bon, on met tout ça ensemble parce que ça ne serait pas gérable gérer 80 flaveurs différentes, en plus de gérer les couleurs. On va se perdre, mais on va faire que des erreurs, là. Mais oui, le vin, le sirop d'érable, il faut le définir autre. Tu sais, c'est certain que si tu fais un braisé, puis tu mets ça au four pour faire cuire ton porc, tu as besoin d'un sirop qui goûte fort. That's it, that's all. Si tu veux le déguster. Tu sais, comme ça ici, là, c'est un sirop à déguster. Là. Tu ne mets pas ça pour une cuisson. Là. Tu le prends même presque sur glace. Ça goûte le bourbon sans avoir d'alcool dedans. Donc, c'est infusé en fût de bourbon pendant 6 mois et ça goûte le sirop. Moi, je le prends sur glace. Puis là, j'ai un bon goût de bourbon sans prendre d'alcool. C'est fantastique, là. Qu'est-ce qui fait que le sirop n'a pas la même couleur? Bien, il y a plusieurs choses, entre autres, les bactéries. Le sirop, techniquement, là, bien, il y a plusieurs raisons. On va commencer par la base. En partant, ça prend des tuyaux qui sont propres, tout simplement. Donc, une érablière qui a toute de la tubulure neuve, au début de saison, vont pouvoir faire du clair. L'extra clair, j'en fais des fois qu'une seule journée aux 3 ans à peu près. C'est très difficile de faire de l'extra clair. Il est presque transparent, là. Très, très, très difficile. J'en ai-tu une bouteille d'extra clair ici? Ouais. Bon, regardez. Ça, c'est le sirop normal. Donc, ça, c'est du sirop ambré. Et ça, regardez la différence de couleur. Ça, c'est de l'extra clair. Là. Tu ne peux pas être plus clair que ça. Là. D'ailleurs, pour celui-là, on est obligé de faire nous autres même la propre pastille parce qu'elle n'existait pas. Donc, on l'a fait faire parce qu'on l'a dans notre saveur d'érable. On a un coffret de saveur d'érable où tu peux déguster justement les 5 saveurs d'érable. Donc, regardez la couleur, c'est pas du tout la même chose. Donc, en partant, ça prend un équipement qui est propre. Ça prend aussi, quand on est sur la tubulure comme ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite pour que l'eau arrive proche. Quand on l'osmose, il ne faut pas qu'elle osmose à chaleur trop longtemps parce qu'il va y avoir des bactéries qui vont se développer dedans. Donc, c'est toute une question de rapidité. Maintenant, pour le goût, bien, il faut qu'il cuise quand même rapidement. Ça, c'est une autre chose qui va aider aussi à en faire. Mais il ne faut pas trop osmoser pour enlever le goût. Il ne faut pas que ça devienne un sirop qui est neutre. Donc, il y a plusieurs. Il y a la saison aussi. Donc, de faire de l'extra clair en fin de saison, c'est pas possible parce que là, la chaleur est trop présente et vers la fin, bien, il est très foncé. On arrête à un moment donné. Et à un moment donné, le sirop très foncé, c'est qu'on n'est pas capable de le faire bouillir. Il est trop instable puis il goûte pas bon. De toute façon, il y a des défauts de saveur. Et moi, j'en fais pas de défauts de saveur. Quand ça goûte plus bon, on arrête. Donc, c'est une vraie science et c'est pour ça que c'est mon frère qui le fait. Moi, je le fais moins parce que je l'aide, mais c'est lui qui est le maître sirotier. Tu sais? Fait que les entailles, j'en parle pas, Lucas. C'est trop de chicane. Trop de chicane. J'ai juste montré mon poêle l'autre jour, puis le monde a dit Hey, galant, grande gueule avec un petit poêle à bois. Fait que c'est comme ça. Mon temps pour en parler. Je sais que mon poêle est trop petit. Là, mon frère a fini à 4 heures du matin. Puis il va recommencer tantôt. Il va refinir encore à 4 heures du matin. Donc, je sais que mon poêle est trop petit. Ça, il n'y a pas de doute, là, on le sait. Là. Fait que voilà. Hey, ben, je vous laisse un bon gros 45 minutes ce matin. C'était très intéressant, le live. Merci. Allez visiter françoislambert.one, voir tout ce qu'on fait. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre ceux qui viennent d'arriver, qui ont manqué le live, qui veulent l'écouter. Je vais le mettre à peu près dans 1 heure sur YouTube, comme je fais tous les matins. Merci, Firmin. Merci. Donc, passez une excellente journée. C'est ce que je vais faire. Mes journaux sont faits. Donc, je peux faire autre chose maintenant. Bye!